Voilà, bonjour, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer avec la création de ton grand rêve et de ton grand pourquoi. Donc cette fois-ci, on va passer à la mission. Et donc normalement, tu as maintenant écrit ta vision, tu arrives à écrire un texte sur ta vision, tu as aussi fait ta création de vision et tu peux la ressentir à l'intérieur de toi. C'est une vision qui te fait vibrer. Et à partir de là, quand tu es arrivé là, maintenant on va pouvoir passer à la suite qui est en fait la mission. Alors, comment est-ce qu'on peut voir la différence? Eh bien, la vision, quelque part, c'est une sorte de mission intérieure personnelle. Tu vois là où tu veux arriver et là où tu vas arriver, tu vas déjà voir qu'il y a des choses que tu vis déjà maintenant, qui commencent déjà à se réaliser. Et en fait, c'est une mission intérieure personnelle. Tu sais qu'à travers ce que tu veux réaliser là, il y a quelque chose qui va aussi rayonner, ça va toi te faire vivre, vibrer bien et ça va te permettre d'être pleinement aussi dans, dans ce que tu vis, dans ce que tu as à offrir. Et ça te le permet déjà maintenant, puisque l'invitation, c'est de le vivre, de le ressentir, de le vibrer déjà maintenant. Ta mission, par rapport à cette vision qui est plus une vision intérieure, ta mission, elle a plus à voir avec l'extérieur et donc avec ta contribution, ce que tu veux apporter au monde, aux gens, comment est-ce que tu veux les servir, qu'est-ce que tu veux leur apporter, leur donner, quel est le changement que tu vas leur permettre de faire. Et donc, c'est plus en description de la description d'activité, de ce que tu veux proposer. Et c'est pour ça aussi que je dis c'est vis-à-vis de l'extérieur, parce que ça, tu vas le présenter. Quand tu vas aller vers les personnes pour leur proposer ce que tu as proposé, pour contribuer, tu ne vas pas tout de suite leur parler. Peut-être qu'à un moment donné, tu leur parleras de ta vision, mais tu ne vas pas leur parler de ça d'abord. Tu vas d'abord leur parler d'elles, de ce qu'elles vivent et de ce que toi, tu peux apporter. Et là, c'est ta mission. Ta mission, c'est produire, offrir quelque chose, que ce soit un service, que ce soit un produit, que ce soit un accompagnement. Et en fait, à travers ça, à travers cette mission, à travers ce service, tu vas aussi mettre à contribution ton énergie, quelle que soit quelque part l'activité, le service, le produit. Tu mets à contribution ton énergie, tu mets dedans ce qui, toi, te fait vibrer. D'où l'importance de sentir ce que tu es, ce que tu as à offrir et de le laisser vraiment se diffuser là-dedans. En échange de cette énergie que tu émets, que tu transmets à travers un produit, à travers un service, toi, tu vas recevoir une autre énergie de la part de ces personnes. Et ça peut passer par de multiples canaux. Déjà, par exemple, moi, quand j'accompagne des personnes, de sentir comment elles peuvent sentir leur propre force intérieure se déployer. Quand je sens ça, pour moi, quelque part, ça m'apporte à moi-même beaucoup de joie. Et donc, il y a quelque chose aussi là qui passe en retour. Mais il y a aussi l'énergie de l'argent qui va passer dans l'autre sens. C'est là aussi qu'on parle d'un échange, d'un grand échange, parce que toi, tu vas mettre à disposition ta contribution et en échange, il y a l'énergie qui va revenir chez toi à travers, aujourd'hui, c'est souvent à travers l'argent. Alors oui, l'argent est une énergie, en soi, elle est ni bonne ni mauvaise, ça dépend comment on la canalise, comment on la véhicule, ce qu'on y met et en tout cas, voilà, il peut y avoir souvent des analyses du monde à travers l'argent qui est mauvais, ceci, cela. Mais en fait, tout dépend de ce qu'on y met. Et en fait, l'argent, quand l'argent arrive, il ne crée pas le bonheur. Mais si je suis déjà heureuse à l'intérieur de moi, il va l'amplifier. Si par contre je suis malheureuse, il va aussi pouvoir amplifier ce malheur. Donc, en soi, il vient se mettre sur ce que nous, on véhicule. Ici, ce qui se passe quelque part entre cette vision et cette mission, eh bien, c'est que pour que ta vision se déploie, pour qu'elle commence à se réaliser, eh bien, en échange, toi, tu vas aider, accompagner des personnes à travers ta contribution pour qu'elles puissent déployer leur propre vision. C'est ça aussi l'échange. Avant d'arriver à ta vision, tu vas aider un certain nombre de personnes à atteindre leur vision.
Et en faisant ce chemin, ta vision commence déjà à se développer et tu vis cette mission ou ce chemin d'incarnation, tu le développes. Alors, je sais que le terme mission est souvent utilisé aujourd'hui dans plein de sens différents. Moi, je l'utilise ici. Si ce terme ne te convient pas, tu peux mettre un autre terme dessus. Mais pour moi, cette mission, c'est pas quelque chose de fixe parce que ça peut vraiment changer dans le temps. On ne reste pas toujours sur les mêmes services, on ne propose pas toujours les mêmes choses parce que nous-mêmes, on évolue. Et la mission, c'est quelque chose d'organique qui évolue aussi avec qui tu es, avec ce que tu déploies. C'est pas quelque chose de fixe. Ah, je sais, c'est précisément ça que je vais faire et je vais faire ça toute ma vie. C'est surtout l'idée de service qu'il y a dedans. Et service n'est pas sacrifice. Et j'y reviendrai un peu plus loin. Pourquoi est-ce que maintenant on va s'orienter sur cette mission? C'est aussi pour pouvoir profiter du chemin. Parce qu'une fois que ta vision est écrite, que toi tu vois clairement là où tu veux aller, tu peux t'y connecter le matin, dans ta morning formula qu'on verra après, à travers toute la vibration, avec ton texte que tu as écrit et que tu peux répéter, à travers la création de visions qui t'y connectent. Et c'est quelque part une intention profonde sur laquelle tu mets ton attention et voilà, qui est lancée. Mais une fois que c'est lancé, l'invitation, ça va être maintenant de te concentrer sur comment servir. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, si tu restes axé uniquement sur la vision comme un résultat, comme la preuve que tu as des résultats, que c'est ça que tu cherches à tout prix, eh bien, tu ne profites pas du chemin. Et donc, elle va arriver, mais avec beaucoup de difficultés, tu vas devoir y mettre la force du poignet, comme s'il fallait qu'elle se réalise pour que enfin tu sois bien. Non, ici, c'est l'invitation à travers la mission, c'est aussi de pleinement te connecter au présent, à ce que tu vis maintenant. Et à travers ce service-là, tu vas voir que les choses vont se dérouler dans ta vie. Il n'est pas nécessaire de savoir maintenant comment la vision, précisément, elle va se réaliser. Parce que si tu te demandes comment, tu vas absolument savoir le comment et tout, ben, tu vas rester dans une réflexion beaucoup plus mentale et énormément d'objections vont arriver aussi puisque le mental cherche les problèmes et il en crée. Et nous, ce qu'on veut, c'est se connecter à notre chemin d'âme, à notre chemin d'incarnation, à le dérouler. C'est pour ça qu'on va mettre le focus sur comment servir et pas sur les résultats que tu obtiens ou que tu n'obtiens pas, ou que tu vas obtenir ou que tu ne vas pas obtenir, ou que tu ne sais pas comment ils vont arriver. Mettre le focus sur ce service, c'est mettre le focus sur ce que tu veux offrir. C'est à chaque étape vivre ça, te demander pourquoi tu le fais et vivre ce pourquoi et non pas en attente de résultats. C'est aussi le meilleur moyen d'être au présent, de vivre ton pourquoi dans le présent. Si par exemple je contacte des personnes pour leur parler de mon service, comment je les contacte et quelle est mon intention quand je le fais. Je suis là pour leur apporter de la valeur. Mais quelle valeur? Et c'est ça qui compte, c'est que je leur apporte de la valeur. Alors évidemment, j'ai un service que je peux leur offrir, mais la première chose qui compte, c'est leur offrir la valeur. Et si je vois que ce service peut leur apporter de la valeur en plus, alors je leur en parlerai en plus. Et toujours dans le but que ça leur apporte de la valeur, pas dans le but, moi, d'obtenir des résultats. C'est là que la façon dont on met notre attention dans ce qu'on fait va changer la façon de profiter, de vivre le chemin. Et donc moi, ce que je t'invite, c'est vraiment par là à vivre chaque étape du chemin, en étant complètement décontracté, en profitant de vivre ça, en vibrant que cette valeur-là, tu sens à l'intérieur de toi, tu peux la porter, tu la vis et tu ressens la gratitude de pouvoir offrir ça, de pouvoir vivre ça pour tout ce qui s'accomplit. Et du coup, tu ne te mets pas la pression sur des résultats, tu vis le chemin, tu vas voir que les choses se déroulent. Il y a du challenge à vivre ça, parce qu'on va faire baisser la pression sur les résultats, vivre le présent. Mais c'est aussi pour ça que je suis là pour t'accompagner dans nos coachings individuels. Donc, n'hésite pas à me ramener tes peurs, ce qui t'empêche d'être au présent, ce qui vient te brouiller, ce qui vient t'empêcher d'être bien avec ça. Quelle est la pression que tu te mets à l'intérieur de toi?
Alors, par rapport à la mission, par rapport au service que tu vas offrir, au produit, peut-être que tu sais déjà ce que tu as envie d'offrir et ce qui suit, alors ça va t'aider peut-être à le définir plus précisément, à le confirmer. Alors, tu ne sais pas encore ce que tu vas apporter et du coup, ça va t'aider à trouver les contours. Et si tu le sais déjà, ben, il se peut aussi que dans ton parcours, ça change et donc ça peut t'aider aussi à envisager d'autres possibilités ou une évolution dans ce que tu proposes. On va définir en fait les paramètres de tes passions, de ce qui te fait vibrer, de ton expertise aussi, de tout ce que tu vas apporter pour créer ta mission. Pour ça, c'est aussi important, tu peux revenir au CV triangle que normalement tu as rempli avec moi au début de notre accompagnement. Parce que ce que tu sais, c'est qu'au milieu de ce CV triangle, quand un peu des trois pôles sont réunis, il y a la joie qui se vit dans cette mission. Alors, je vais t'inviter à répondre aux questions que tu pourras voir sur le document. Hein. Alors, à propos de quoi est-ce que tu es passionné? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi qui te passionne quand tu le fais, quand tu le vis? Ça peut être dans une action, mais ça peut être aussi quelque chose que tu vois, quelque chose à quoi tu participes. Qu'est-ce qui te donne envie de monter à la tribune pour en parler aux gens, pour leur expliquer, leur dire, leur partager? Qu'est-ce qui t'illumine, qu'est-ce qui te donne de la joie quand tu le fais et tu sens que tu n'es plus du tout en train de réfléchir, là, ça vient de ton cœur. Alors, quelles sont aussi tes obsessions privées, c'est-à-dire ce qui te passionne aussi, mais d'une façon privée, peut-être que tu n'oses pas en parler, tu n'oses pas le dire, mais tu as des intérêts très poussés, et en fait, ça fait peut-être même longtemps que tu portes ton attention là-dessus, que tu développes des capacités avec ça, mais ça reste privé pour le moment. À propos de quelle activité est-ce que tu dis que ben, ça ne fera jamais d'argent, mais par contre, tu le ferais bien toute ta vie? Tellement pour toi, c'est naturel, ça te fait du bien, t'aimes le faire, t'aimes offrir ça, c'est important. Si tu pouvais changer quelque chose dans la vie des gens autour de toi ou des gens qui viennent te voir, qu'est-ce que ce serait le plus important? Parce que tu sais que toi, tu as vécu ce changement et tu aimerais aussi leur en faire profiter parce que tu penses que c'est super important. Pour quelle chose est-ce que tu adorerais être payé? Tu te dis, ah ben là, être payé pour ça, en plus, c'est quelque chose que je fais déjà avec joie et facilement, je peux encore évoluer, mais en plus être payé pour le faire, ce serait vraiment le pied, ce serait le rêve. Et puis, si tu pouvais vivre d'amour et d'eau fraîche, ben, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu n'aurais pas besoin de gagner plus. Qu'est-ce que tu continuerais à faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui te ferait vibrer? Et si tu as déjà développé une activité, un business, eh bien, quelles sont les parties, les tâches favorites, ce que tu préfères faire là-dedans? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Est-ce que tu es la réalisation de quelque chose? Est-ce que c'est une partie où tu crées les choses? Est-ce que c'est voir les choses? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est le contact avec les personnes? Quel type de contact? Quelles sont les parties que tu préfères dans ton business? Quand tu as répondu à ces questions, donc prends vraiment bien le temps. Hein, parfois, c'est intéressant même de commencer à y répondre un jour et puis d'y revenir le lendemain ou 2 jours après, de continuer. Et à partir de ces réponses-là, quand tu les auras, je t'invite à faire un brainstorming. Donc vraiment, ça veut dire ne pas mettre de jugement, vraiment revenir dans cette partie à l'intérieur de toi neutre, pour ne pas laisser un peu de côté les barrières, les limites que tu peux te mettre, dire oui, mais ça, mais non, ça, je pourrais pas parce que pour l'instant, c'est juste du brainstorming. Et écris sur une feuille différentes missions possibles que tu peux mener à travers une activité professionnelle que tu as envie de créer. Comment est-ce que tu vas la mener? Et quand je te dis mission, ça peut être chemin d'incarnation, ça peut être réalisation, ta contribution, ce que tu apportes à travers cette activité. Et prends vraiment le temps de noter à la main, parce que c'est important de passer aussi par le corps, ça t'engage, et puis
noter plein de possibilités différentes, brainstormer. Et tu vas voir qu'il y a aussi plus de clarté qui peut venir. Tu vas voir quelles sont les phrases qui résonnent le plus avec toi après. Et tu peux mettre l'intention pour ce brainstorming de vraiment aller vers ce qui te correspond parfaitement comme activité pour le moment. Alors, j'insiste sur le fait qu'on y reviendra après, puisque ici, on est en train de dérouler ta vision, ta mission, créer ta morning formula. Mais il y a un travail, évidemment, plus approfondi qu'on fera encore après avec ça, si c'est nécessaire pour toi. Donc, voilà, tu peux avoir une idée déjà bien générale. Si tu as déjà fait ce travail-là auparavant, eh bien, reprends déjà ce que tu as fait et vois si c'est toujours OK, c'est toujours ça qui te vient. Et puis, je vais t'inviter à écrire ta formule de mission en te connectant à ton intention profonde à travers ce que tu veux offrir, à travers l'activité que tu as déployée. Je te donne un exemple de formulation dans le document où je te dis l'exemple, c'est mon intention profonde, c'est que les personnes qui sont dans un changement de vie important, tu vas préciser pour toi quel est le type de changement qu'elles sont en train de vivre, ces personnes à qui tu veux apporter quelque chose, que tu aimerais accompagner ou que tu apportes quelque chose à travers un service ou un produit. Et que tu aimerais qu'elles puissent, à travers ça, s'apaiser, trouver leur mission profonde, par exemple, ou ça peut être autre chose, qu'elles retrouvent du dynamisme, qu'elles arrivent à tirer la sagesse de ce qu'elles ont vécu, et qu'elles puissent dérouler leur chemin d'incarnation. Alors, je te mets une formule qui résonne avec moi, mais c'est important que toi, tu trouves ce qui résonne avec toi. Pourquoi c'est important? Parce que en écrivant ta formule et en l'ayant toujours avec toi aussi, c'est te reconnecter au pourquoi. Pourquoi tu fais telle chose dans le quotidien, dans les petites actions que tu vas poser pour mettre en place ton activité. C'est pourquoi tu les fais. Quelle est la plus importante pour aller vers ça? Quelle est la plus importante pour vivre ça maintenant? Et ça te met dans un état d'esprit de service, qui n'est pas un état d'esprit de sacrifice. L'état d'esprit de service te met au service des autres, mais à partir de ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi. Dans le sacrifice, il y a toujours un oubli de soi qui, quelque part, ne rend pas service aux autres, parce que si je donne aux autres ou si j'accompagne à partir de l'oubli de moi-même, ce qui se passe à un moment donné, c'est que c'est déconnecté aussi de mon cœur, même s'il y a bien vouloir faire, ça devient une action quelque part qui est en perte d'âme, parce que je m'oublie moi-même et je me perds moi-même. Or, c'est à travers ce que vibre ton âme que tu peux réellement apporter la chose la plus précieuse aux autres. Et c'est cet état d'esprit de service qui apporte aussi l'abondance dans nos vies, là où le sacrifice finalement mène à l'épuisement et donc à l'inverse de l'abondance, il mène au vide. Alors, pour pouvoir écrire cette formule, je t'invite vraiment à te connecter à toutes les vies qui vont pouvoir être changées avec ce que tu vas apporter. Et même si c'est faire décaler ces vies de quelques degrés sur un plan ou un autre, imagine-toi ce que ce changement de quelques degrés va produire à long terme dans leur avenir. Et donc, connecte-toi vraiment à ça. Comment leurs vies vont être améliorées, comment elles vont être rendues plus joyeuses, comment elles vont être changées à travers ce qu'elles vont vivre avec toi, grâce à toi. Et j'ai envie de dire ici, peu importe en fait le moyen précis que tu utilises. Et quand je dis le moyen, ça peut être la technique ou le type de produit. Ou, je sais pas moi, si tu fais de la psychologie énergétique, l'outil de psychologie énergétique, que ce soit un outil d'hypnose, que ce soit un outil de sophrologie, de yoga, que ton produit que tu veux apporter, c'est un produit financier, que c'est un produit de beauté. Finalement, à cette étape-ci, c'est pas ça tellement qui compte, c'est plus à travers ça, quel est le mieux-être que tu vas apporter, ce qui te passionne à travers ça. À travers à travers ça, tu vas pouvoir apporter exactement à certaines personnes ce à quoi elles aspirent.
Et c'est quoi ça? Et en leur apportant ça, en leur faisant vivre ça, en les accompagnant, quel que soit le moyen dans cette transformation, eh bien, toi, ça va te rapprocher aussi de là où tu veux être. Ça va te rapprocher de ton être profond aussi, puisque il y a la vibration de ce que tu apportes au monde qui est présente. Oui, parce qu'en fait, quand je parle de mission, ce que ton âme désire réaliser dans cette vie, ça te connecte à quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose de plus grand que toi, que de juste ta personnalité, que juste ton mental. C'est s'il y a quelque chose qui, quelque part, qui te dépasse, qui fait que tu vas pouvoir te dépasser plus facilement. Quelque chose qui t'enthousiasme de suffisamment important, vibrant, qui est au-delà des difficultés, de tes qualités ou de tes défauts, même s'ils sont emmenés là-dedans. Et c'est justement ça qui te permet de traverser les vagues, de sortir de tes inconforts, de sortir de ce que tu penses que tu ne peux pas faire ou que tu peux faire pour t'autoriser à y aller et à sentir que là, tu as vraiment quelque chose à offrir et c'est bon ce que tu as à offrir. Et tu as à le faire parce que c'est tellement bon que si tu ne le faisais pas, eh bien, ce serait tellement dommage. Ce qui est vraiment important là, c'est que à travers cette mission, tu te mets à penser aussi aux autres, au service que tu leur apportes, à la valeur que tu vas apporter, au lieu d'être trop axé sur ce que tu peux penser de toi, que tu as des sentiments d'illégitimité. Au contraire, il y a vraiment ce qui vibre en toi que tu as envie, que tu sais que tu vas apporter là. Et le comment on va le déployer. Et le but, c'est pas d'apporter ça à tout le monde et de toutes les façons, absolument, c'est d'apporter aux personnes à qui ça va parler. Et vibrer ça, ça va te permettre de vraiment vibrer sur le service que tu apportes, la contribution que tu apportes, au lieu de sentir soit des sentiments de légitimité ou d'être trop axé sur un résultat que tu veux voir et que tu as l'impression que tu ne vois pas, que tu devrais atteindre, ça devrait être autrement, ça devrait être ceci. Et en fait, où tu mets la pression sur ce résultat et que tu oublies qu'en fait, le chemin, il part de l'intérieur, de ce que tu vibres, de ce que tu crois, de ce que tu sens et comment tu le déploies dans l'action. Et les résultats, en fait, c'est juste quelque chose qui arrive en son temps parce que tu as persévéré, parce que tu as tu traverses les vagues à chaque fois et que tu sens ce qui te fait vibrer dans le fond. Eh bien, il y a un moment donné où, en fait, une des conséquences de ça, de ton engagement dans ta mission, des conséquences de ton engagement dans ta vision, et aussi de les réadapter parce que c'est quelque chose d'organique aussi. Tu vas voir que il y a un moment donné, il y a les résultats qui arrivent et ça arrive sans qu'il y ait à forcer parce que c'est juste le résultat de ce que tu vibres et de ce que tu es en train de vivre au présent. C'est pas un truc extérieur à ramener, ça vient de l'intérieur et ça va se déployer. Et ce qui est aussi très important, c'est que on part de l'être pour ensuite faire les choses et l'avoir arrive après. Mais sur ce chemin aussi, on inverse, donc on va pas, t'as pas à attendre d'avoir quelque chose pour pouvoir faire quelque chose, ensuite être. C'est d'abord être, d'abord ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et c'est là-dessus là que on travaille vraiment. C'est aussi quelles sont les croyances, comment tu te sens, comment tu te connectes à qui tu es et comment tu traverses les vagues émotionnelles pour perdurer dans le rayonnement de cet être à l'intérieur de toi, qui fait qu'à partir de là, tu peux agir en diffusant ça. Et sur ce chemin, l'avoir change de sens aussi. Parce qu'il ne s'agit plus d'avoir pour se donner de la valeur. C'est les choses qui vont arriver, les résultats en termes d'avoir, ils vont arriver au service de ta mission, au service de ta vision. Et ta vision va te permettre de rayonner encore plus de choses en même temps pour toi, pour les gens autour de toi. Et donc, il y a toute une transformation aussi de l'avoir, de ce que c'est avoir. C'est un avoir qui est au service de l'être. Il n'y a pas besoin d'avoir pour être, l'avoir est au service de l'être. Et c'est tout le sens de notre vie aussi qui est là, parce que le jour où on va quitter cette vie, ben, on ne va pas emmener notre avoir avec. Hein.
Et ce qui va rester, c'est ce qui va continuer à vibrer aussi de cette mission, de cette vision. Et si ça passe à travers de la voix, il va vibrer parce que tu auras mis ce sens-là, parce que ta trajectoire de vie aura vibré ça, peu importe que ce soit quelque chose d'énorme au niveau mondial ou que ce soit quelque chose de discret, mais qui en fait a introduit beaucoup de changements dans la vie des personnes là où c'est allé. C'est ça en fait qui est important, c'est la direction de cette vibration, c'est ce qu'elle émet et c'est ça qui reste. Parce que ce qui est du terme de l'avoir, de la matière, est finalement habité par une énergie intérieure, comme toute énergie aussi. On a perdu un peu ce sens-là dans notre société où on en est venu à consommer, à l'avoir avant l'être. Donc sur ce chemin que tu parcours, en fait, tu es en train de remettre les choses à l'endroit quelque part. Alors, je te souhaite de bien travailler sur ta mission là, de sentir ce que ça te fait, comment ça vibre. Et si tu as des difficultés, reviens dans le coaching avec moi pour me parler de ça, de ce qui se passe pour toi, pour la mission, comment tu arrives à la formuler pour le moment. On aura encore après d'autres moments où on va repréciser ça, donc ne t'inquiète pas, pour l'instant, c'est quelque chose qui vibre avec toi, et puis forcément les choses vont encore se préciser, se modifier, parce que comme je te dis, c'est quelque chose d'organique et parfois c'est important de revoir ça dans le temps. Il y a la vibration et puis il y a comment concrètement, à tel moment, à tel endroit, elle va se concrétiser. Et moi, je te retrouve aussi dans une prochaine vidéo pour cette fois parler de ta morning formula pour la constituer. Je te dis à bientôt et